Cher médium en formation, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour donner un complément d'information concernant le petit chapitre en fait sur l'âme. J'avais envie de le faire en vidéo parce que c'est un sujet qui est pas évident à expliquer de manière textuelle et je préférais voilà, le faire de vive voix, je trouvais que c'était plus sympa de pouvoir en parler comme ça, et aussi parce que lors des précédents cours de médiumnité que j'ai pu donner, parce que même si là c'est comme si je l'ai présenté pour la première fois sur le site, en réalité ça n'est pas le cas. J'avais déjà utilisé un public test avant que j'avais baptisé, qui avait baptisé en l'occurrence mes cours. On avait vu, j'avais remarqué en tout cas qu'il y avait encore voilà, quelques approximations à propos de ce sujet-là, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler directement comme ça. Donc en réalité, quand vous considérez l'intégralité du corps, on a vu qu'il y avait différents éléments. Il y a évidemment le corps physique, il y a l'esprit, il y a l'aura, il y a l'énergie, il y a les chakras, etc. Voilà, l'espace, tout plein de choses. Donc on sait que le corps physique, de par son activité biochimique, électrique et magnétique, génère, enfin crée en tout cas, est la cause de la présence de chakras dans le corps, qui sont donc la conséquence de cette activité-là. Les chakras sont comme des générateurs ou des dynamos qui, de par leur activité, vont créer de l'énergie. L'énergie va créer l'aura, donc ça, tout ça, ce sont des points qui paraissent assez facilement compris. Le problème, c'est qu'il y a un point qui est évidemment un petit peu plus complexe, un petit peu plus compliqué et subtil, qui est celui de l'âme. Évidemment, je n'ai utilisé que quelques éléments dans le schéma. Je ne présente que 6 éléments, mais en réalité, notre composition est infiniment plus complexe que cela. Et l'âme elle-même a besoin d'avoir une provenance et une issue. Et je n'en ai pas parlé parce que c'est encore très compliqué et que moi aussi je travaille dessus et que je n'ai pas la science infuse et que voilà, je continue à faire des découvertes à droite à gauche et que j'ai besoin d'un peu de temps pour que tout ça prenne forme. Mais voilà, j'aurais voulu parler d'un sujet à propos de l'âme qui est nous avons une âme. Certaines personnes pensent que nous sommes une âme, euh, d'autres disent que nous avons une âme. Moi-même dans le cours, je le présente comme étant nous avons une âme. En réalité, c'est un abus de langage, mais c'est surtout une simplification parce que sinon ça rend la chose extrêmement compliquée et puis je ne peux pas partir dans des chapitres infiniment longs pour expliquer tout ça, donc d'où la vidéo évidemment. Nous n'avons pas une âme. Nous n'avons pas une âme et nous ne sommes pas une âme, même si dans les faits c'est un peu les deux. Alors, on va essayer d'expliquer ça autrement. En réalité, quand on dit que nous avons ou que nous sommes une âme, nous prenons le problème en fait à l'envers. Euh, Imaginez par exemple un acteur qui joue le rôle d'un soldat, par exemple. Il serait faux de dire que ah bah lui c'est un soldat qui de temps en temps est un acteur. Non, c'est un acteur qui, à un moment donné, joue le rôle d'un soldat. Quand on le présente comme ça paraît évident. Ça, on n'a pas de problème, a priori, on est d'accord. Sauf qu'en réalité, pour l'âme, c'est la même chose. Nous, ce que nous sommes, nous, en tant qu'individus, c'est-à-dire moi, Kevin, toi, Philippe, toi, Dany, toi, Chantal, toi, Françoise, etc., peu importe l'identité que vous pouvez avoir dans cette vie, vous êtes et nous sommes et je suis exactement comme le rôle, c'est-à-dire moi Kevin, je suis un soldat, un boulanger, un pâtissier, un peintre, n'importe quoi. Et en réalité, c'est donc un acteur, une partie de moi, enfin une partie autre, beaucoup plus grande et beaucoup plus vaste, qui ne se résume pas au rôle, qui à un moment joue un rôle. Et en réalité, un acteur peut jouer plein de rôles différents. Un même acteur peut jouer, effectivement, le boucher, le peintre, le pâtissier, peut tout jouer, il peut jouer énormément de choses. Et en fait, cet acteur, ce grand acteur est absolument immense puisqu'il est quasiment infini, il est universel, il se trouve partout autour de nous. C'est ce que certains vont appeler Dieu, d'autres le Saint-Esprit, d'autres l'univers, d'autres la conscience, d'autres la source, d'autres la force. Chacun va donner un nom à cette croyance en fonction, enfin à ce grand acteur en fonction de la tradition, de la croyance de chacun, de la religion, de la culture, etc. Et en fait, ce grand acteur va se démultiplier, en quelque sorte, va se diviser en plein de petits rôles. Et donc nous sommes la manifestation de ce grand acteur, mais nous ne sommes pas l'acteur et nous n'avons pas un acteur. Nous sommes l'expression de cet acteur. Donc lorsque vous dites, si vous croyez en Dieu, Dieu à un moment se manifeste en un personnage qui va être moi, vous, toi, il, elle, n'importe. Et donc nous n'avons pas Dieu
en nous, nous ne sommes pas Dieu, mais nous appartenons à ça. Donc moi je n'ai pas de croyance, je n'ai pas de foi, je n'ai pas de religion. Donc le mot de Dieu me gêne un peu. Donc je préfère parler de conscience universelle ou de source. Et à ce moment-là, moi je vais dire que la source s'est manifestée sous la forme d'un Kevin Meunier, qui est moi, mais je ne suis pas la source, je n'ai pas la source, j'appartiens à la source. Et quand on parle de l'âme, c'est exactement ça. Je n'ai pas une âme, je ne suis pas une âme, mais un bout de l'âme collective de l'univers, à un moment, s'est manifesté et est devenu moi. Et lorsque nous parlons évidemment de l'âme dans le contexte médiumnique, ou en tout cas dans ce cours auquel que nous suivons actuellement, évidemment, il était beaucoup plus facile de simplifier un petit peu tout ça en parlant du fait que nous ne sommes pas une âme, mais nous avons une âme. En réalité, nous avons un bout, nous avons un morceau, une parcelle de l'âme universelle qui vit à l'intérieur de nous et qui fait en sorte, en fait, elle ne vit pas à l'intérieur de nous. C'est nous qui vivons autour d'elle et c'est grâce à sa présence au centre que nous sommes en mesure d'exister et de vivre et à ce moment-là d'avoir l'existence qui est la nôtre, simplement. Et que du moment où elle s'en va, tout le reste se délite et nous sommes destinés à disparaître et puis à retourner voilà, le grand tout. Donc je trouvais que c'était important de pouvoir expliquer ça parce que voilà, textuellement c'était pas forcément évident de pouvoir expliquer ça comme ça. Donc j'espère que au moins dans la vidéo c'est un petit peu plus clair et évidemment si vous avez des questions, on pourra en parler lors des différentes réunions ou même après dans les devoirs ou sur le forum ou autre. Donc voilà, pas d'inquiétude.